Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant le retour du marché du colza tout proche des plus hauts de la campagne. Nous nous intéresserons ensuite à la progression des travaux des champs en France avant de se tourner vers les raisons de la fermeté de l'huile de palme depuis plusieurs semaines. Enfin, nous discuterons des premières estimations de production russe de blé en nouvelle campagne. La tendance haussière se poursuit sur les cours du colza qui reviennent au-dessus des 500 € par tonne sur Euronext et sur les plus hauts niveaux de la campagne qui avait été testée juste au mois de juillet. Il faut dire que le bilan européen du colza est sous tension car après une mauvaise récolte 2024, les besoins d'import sont records. Parmi les principaux fournisseurs, on retrouve l'Ukraine dont les disponibilités seront vite épuisées. Du côté du Canada, les récoltes se terminent et les volumes arrivent progressivement sur le marché mondial. À plus long terme, les potentiels de production resteront sous surveillance en Australie, où les conditions sèches des dernières semaines, mais aussi des épisodes de gelée dans certaines zones de production, alimentent les craintes. Les pluies excessives des dernières semaines ont fortement retardé les travaux des champs, mais laissent désormais place à des conditions plus sèches permettant l'accélération des récoltes de maïs et de tournesol. Les potentiels de rendement ainsi que la qualité ont été fortement dégradés. Résultat, en France, le bon approvisionnement du marché du tournesol est pour le moins incertain. Le complexe oléagineux est actuellement influencé par l'évolution des prix des huiles végétales. Le soutien vient d'abord de l'huile de palme qui retrouve les plus hauts depuis le mois d'avril à Kuala Lumpur. Malgré le pic saisonnier de production de palme à cette période de l'année, la hausse de la demande mondiale, notamment en Chine et en Inde, ne permet pas de reconstituer les stocks. À cela s'ajoutent des pluies excessives dans les palmeraies malaisiennes et indonésiennes, avec pas moins de 200 mm dans certaines zones en l'espace de seulement 2 semaines, dégradant les potentiels de rendement et perturbant aussi la logistique. 80 millions de tonnes, c'est la production de blé russe attendue en 2025 selon certains analystes locaux, soit en forte baisse par rapport au record de 2022 à 92 millions de tonnes. En Russie, les conditions sèches des derniers mois ont perturbé la progression des semis et une baisse des surfaces de blé est envisagée. La récolte est bien sûr encore loin, mais déjà on pourrait dire que la production céréalière semble pour le moins mal engagée. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.